Dans une classe, le professeur est entré et il a regardé tous les élèves. Il a pris un morceau de craie et il a dessiné une ligne droite sur le tableau. La ligne était longue et horizontale. Le professeur s'est tourné vers ses élèves et il leur a demandé « Qui peut rendre cette ligne plus courte ?» Les élèves ont regardé la ligne. Ils étaient confus. Un élève s'est levé. Il a pris un chiffon et il a essayé d'effacer une partie de la ligne. Le professeur a arrêté le garçon et il a dit « Non, tu ne peux pas effacer une partie de la ligne. Tu dois rendre la ligne plus courte, sans effacer quoi que ce soit. » Les élèves étaient surpris. Ils ont beaucoup réfléchi. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont regardés et ils ont essayé de trouver une solution. Réfléchissez bien. Vous pouvez le faire sans rien effacer. Peut-être que nous pourrons plier le tableau? Non, réfléchissez encore. Les élèves continuaient de réfléchir, mais personne n'avait de réponse. Après un moment, un élève s'est levé. Il a pris la craie du professeur. Il a réfléchi un instant. Puis il a dessiné une ligne plus longue, au-dessus de la première ligne. Maintenant, la première ligne semblait plus courte. Le professeur a souri. Vous voyez, il a rendu la ligne plus courte sans rien effacer. Les élèves étaient étonnés. Ils ont écouté attentivement leur professeur. Dans la vie, ne rendez pas les autres petits. Au lieu de cela, devenez grand. Travaillez dur, réussissez et avancez. Quand vous deviendrez grand, les autres sembleront plus petits naturellement. Cela arrive seulement quand vous travaillez très dur. Je comprends, monsieur. Nous devons nous concentrer sur notre propre progrès. Le professeur a hoché la tête, content que ses élèves aient appris une leçon importante. Oui, travaillez dur. Et un jour la chance elle-même proclamera « Vous avez bien mérité cet exploit ». Souvenez-vous, cette histoire est courte, mais la leçon est importante. Les élèves ont quitté la classe. Inspirés pour travailler dur et réussir sans rabaisser les autres. Ils ont compris l'importance de travailler dur et d'être gentils. Il y avait une petite fille nommée Chloé qui se mettait en colère très vite.
Quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait, elle s'énervait beaucoup. Sa mère lui disait toujours « Chloé, se mettre en colère n'est pas bien. » Mais Chloé n'écoutait jamais le conseil de sa mère. Elle ne voulait pas changer de comportement. Un jour, Chloé était occupée à faire ses devoirs. Elle était assise à sa table. À côté d'elle, il y avait un joli pot de fleurs. Chloé aimait beaucoup ce pot. Il était magnifique. Pendant que Chloé travaillait, son petit frère est entré dans la pièce. Il jouait et il courait partout. Soudain, il a frappé la table. Le pot est tombé et s'est cassé en plusieurs morceaux. Chloé a vu le pot cassé et s'est mise très en colère. Elle a crié sur son frère. « Pourquoi as-tu fait ça? Regarde ce qui s'est passé. » Son frère s'est senti effrayé et triste. La mère de Chloé a entendu le bruit et elle est entrée dans la pièce. « Chloé, calme-toi. Se mettre en colère ne va pas aider. » Mais Chloé était toujours très en colère. Elle ne voulait pas écouter sa mère. Elle était très contrariée à cause du pot cassé. La mère a trouvé un moyen simple d'enseigner à Chloé à maîtriser sa colère. La mère a apporté un miroir et l'a placé devant Chloé. Elle a dit à Chloé de se regarder dans le miroir. Chloé était encore très en colère, mais elle a regardé son reflet dans le miroir. Elle s'est vue en colère. Son visage avait l'air très moche. Ses yeux étaient étroits et sa bouche faisait la moue. Tu vois, Chloé, tu as l'air terrible quand tu es en colère. Le miroir ne ment pas. Chloé s'est regardée et s'est sentie étrange. Elle n'aimait pas son apparence quand elle était en colère. Je ne savais pas que j'avais l'air si mauvaise quand j'étais en colère. Oui, Chloé, se mettre en colère n'est pas bien. Cela te donne une mauvaise apparence et te fait sentir mal. Cela fait aussi du mal aux autres. Chloé a compris les paroles de sa mère. Elle voulait devenir une personne meilleure. Je te promets, maman, de faire de mon mieux. Je vais essayer de ne plus me mettre en colère. Sa mère lui a souri et l'a embrassée. Elle était contente que Chloé ait appris une leçon importante. À partir de ce jour-là, Chloé s'est efforcée de rester calme et de ne plus succomber à la colère.